Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à vous tous. Au nom du comité d'organisation du Dakar de Madina Gounass pour l'édition 2025, nous tenons à vous remercier pour votre présence ici dans ce site sacré qui est le Dakar de Madina Gounass. Nous sommes là aujourd'hui dans ce site pour faire un bilan à mi-parcours de nos différentes activités. Au nom du service, au nom de la responsabilité, mais au nom également de notre Khalif, Thierno Aladji Ahmed Tidiane Ba. Donc je vais passer la parole donc à Cheikh Ahmed Tidiane Kébé, qui est le vice-président du comité d'organisation. Cheikh Ahmed Tidiane Kébé, vous avez la parole. Merci à tous. Merci à Amadou Baroba. Merci à tous les membres du comité d'organisation. Merci pour votre confiance. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'assister à cette nouvelle édition du Dakar. Nous sommes à mi-parcours. Donc il est opportun et important qu'on se rencontre et qu'on essaie de voir ce qui a été fait, ce qui reste à être fait, si on peut le faire d'ici la fin du Dakar, et ce qu'il faut faire comme perspective pour le Dakar 2026, Inch'Allah. Tout d'abord, nous notons une bonne collaboration entre les services de l'État et le comité d'organisation. Le gouverneur nous appelle à chaque fois pour voir un peu l'évolution. Nous avons même eu hier le conseiller technique du ministre de l'Intérieur qui voulait s'enquérir de la situation. Les services de sécurité ainsi que ceux qui sont au niveau de la santé, au niveau de l'eau, la téléphonie, la couverture Internet, l'électricité, comme vous avez pu le constater, tous sont au rendez-vous et le fonctionnement est correct. Donc le comité d'organisation est satisfait pour le moment du service qu'ils sont en train d'offrir. Nous avons reçu aussi des soutiens très importants d'entreprises bénévoles. Plusieurs entreprises sont venues nous soutenir en nous donnant des nattes, des bouilloires et autres pour permettre aux pèlerins d'être dans de bonnes conditions. Que ce soit aussi les sociétés qui fabriquent ou bien qui produisent l'eau, eux aussi ils étaient présents pour nous soutenir. Toutefois, il y a eu des manquements et quelques difficultés qui persistent. Et ces difficultés sont dues souvent, il y a des zones où nous avons noté qu'il y avait un manque d'eau. Ce manque d'eau est indépendant de la présence des services. Ce sont des sites isolés où certains pèlerins en venant, en creusant leur tente, ils ont endommagé des tuyauteries et ce fait a amené que derrière, tous les Dakar qui étaient derrière étaient sans eau. Cet aspect aussi a été noté plus ou moins au niveau de l'électricité. Nous avons vu qu'il y a dans certains Dakar aussi, le branchement n'est pas encore correctement fait. Ce branchement est en train d'être fait. Toutefois, vous avez noté qu'hier, Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié d'une très bonne pluie et aussi de vent très violent. Tous ceux qui étaient dans le service électrique n'ont pas dormi. Parce que tout simplement, vous savez que l'eau, l'électricité, le vent ne font pas bon ménage. Et cet aspect, nous remercions Dieu, il n'y a aucune coupure. Et tout, comme vous savez, c'est des installations provisoires. Pour moi, je pense même que ça dénote du miracle de la main de Dieu. Parmi les contraintes et les difficultés, nous notons toujours le non-respect de certains engagements, de certains services techniques. Je peux même citer l'Ageroute, parce qu'en fait, vous avez vu, il y a beaucoup de routes qui ne sont pas déblayées. Et ce travail préalable, qui est le soubassement même, parce qu'ici nous sommes dans une forêt, et à la fin du Dakar, les herbes vont pousser durant 1 an. Et ces herbes-là, il n'y a que les gradeurs qui peuvent les enlever et tout ça. Même si la population locale a beaucoup aidé, a fait un effort, mais il faudra absolument que des machines lourdes puissent faire un travail pour nous permettre d'avoir une surface polie, une surface lisse qui permettra à tous les pèlerins d'être dans de très bonnes conditions. Nous rappelons aussi qu'en ce qui concerne le plan de circulation, nous avons eu à noter des difficultés. Ces difficultés ont été traitées.
nous avons rencontré les autorités. Comme vous savez, à l'ouverture du Dakar, le premier lundi, nous, tous les services techniques se rencontrent avec le comité d'organisation pour faire un bilan pour démarrer le Dakar, voir les points qui n'ont pas démarré. Et lors de cette réunion, nous avons abordé cette question de plan de circulation, puisque cette année, le comité d'organisation n'a pas été associé, je veux dire. On n'a pas fait une visite préalable avec les autorités. Mais ce problème, je vous assure, il a été réglé. Ce problème est actuellement derrière nous. Nous appelons surtout les pèlerins à une vigilance. Un décès a été enregistré sur la route du Dakar. Le comité d'organisation présente ses condoléances les plus émues à la famille du défunt. Il faudra en particulier que les chauffeurs soient sereins, puissent conduire avec beaucoup de prudence. Nous approchons à la fin du retour qui est prévu ce lundi 5 mai. Comme vous savez, nous venons au Dakar par compte-gouttes. Certains viennent le samedi, d'autres viennent le vendredi, ainsi de suite. Et une importante vague va venir vers la fin du Dakar. Mais par contre, pour le retour, nous rentrons tous ensemble. Donc il est important que nous tous, nous soyons patients pour les embouteillages qui seront là et ne pas utiliser les ruelles et rentrer dans la forêt et autres. Les chauffeurs aussi conduisons patiemment, qu'ils sachent qu'ils sont en train de transporter des êtres humains, des pèlerins qui étaient venus faire des droits et qui étaient dans une retraite spirituelle. Donc il est important que nos parents chauffeurs puissent conduire de manière très prudente. Je ne pourrais terminer sans rendre un vibrant hommage aux populations locales. Comme on dit en Wolof, Gatien Galama, pour la population locale, les habitants de Madina Gounass, pour cette édition 2025 du Dakar, je peux bien dire qu'ils l'ont porté à hauteur de 90%. C'est leur contribution, leur sieur qui a permis de faire cette innovation, d'arriver à ce niveau. Et ensemble, avec eux, nous pouvons toujours soulever des montagnes. Vous avez vu hier, nous avons vécu un événement presque exceptionnel. Il y a une pluie et des vents qui étaient là. Mais vous voyez, ce matin, c'est comme s'il y avait rien ne s'était passé. Tout ça parce qu'il y a eu des personnes engagées qui étaient sous la tente de la mosquée la nuit en train d'enlever l'eau. Et tout ça, ça montre leur engagement. Parce que là, nous sommes au niveau d'un cours d'eau. Quand vous venez ici au mois d'août, vous n'allez pas reconnaître. Là où nous sommes assis, nous sommes dans un véritable cours d'eau, en quelque sorte. Ils ont fait des efforts inimaginables pour permettre au calife de venir prier avec nous la prière du matin. L'autre aspect, ils ont pu amasser beaucoup d'argent pour permettre aussi au comité d'organisation de pouvoir bien accueillir et de pouvoir nourrir, restaurer les services de l'État. En guise de perspective, certes, des efforts sont en cours pour améliorer les dispositifs logistiques. Le comité d'organisation reste pleinement mobilisé pour garantir de bonnes conditions de séjour aux pèlerins. Nous sommes là, toujours disponibles, 24 heures sur 24, pour permettre aux pèlerins d'être dans de très bonnes conditions. Le Dakar poursuit toujours sa mission de ressourcement et d'élévation spirituelle. Le comité appelle à la discipline, à la patience et à la prière afin que cette retraite puisse se terminer dans la paix, la compréhension et aussi surtout à l'adaptation à l'innovation. Nous devons pouvoir nous adapter à l'innovation. Nous devons pouvoir nous adapter aux nouveaux dispositifs. Soyons patients et soyons prêts à nous adapter aux nouveaux dispositifs avec un maximum de compréhension, tout en restant sur la trajectoire déjà tracée par Thierno Mohamed Seydou Bah. Nous avons été peinés par certaines difficultés vécues par des fidèles et nous restons à leur écoute.
nous, comité d'organisation, nous sommes toujours à votre écoute. Nous vous remercions. Merci.